Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Benita Aki. Je m'appelle Benita Akimana, je suis entrepreneur en marketing de réseau, consultante en développement personnel et leadership. Aujourd'hui, je vais partager avec ce que j'apprends sur le leadership pendant que je construis mon réseau. Je ne suis pas encore arrivée au sommet et je suis toujours en train d'apprendre et de me développer. Mais chaque semaine, je découvre que le leadership commence par de petites actions quotidiennes qui font toute la différence. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 choses simples mais puissantes que j'apprends sur le leadership et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Première leçon, le leadership commence par se diriger soi-même. La première chose que j'ai apprise sur le leadership, c'est que vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne savez pas vous diriger vous-même. Beaucoup pensent que le leadership, c'est juste avoir une grande équipe ou des titres impressionnants. Mais la vérité, c'est que tout commence par vous, par vos actions et votre discipline personnelle. Au début, je pensais que le leadership signifiait surtout avoir beaucoup de personnes dans mon équipe. Mais j'ai vite compris que si je n'avais pas de discipline, même mon équipe ne me suivrait pas. Un autre exemple, je parle toujours à mon équipe de l'importance de lui apprendre et se former régulièrement. Mais si moi-même je ne prends pas le temps de lire ou de me former, ils sentent que ce n'est pas vraiment sérieux. Le leadership commence donc par montrer l'exemple dans ce que je recommande. Les gens suivent ce qu'ils voient, pas seulement ce qu'ils attendent. Le leadership se construit aussi dans de petites actions quotidiennes. Arriver à l'heure, tenir ses engagements, être positif, même face aux difficultés, gérer son stress. Par exemple, si je veux qu'il soit organisé et discipliné, je dois moi-même montrer de l'organisation, planifier mes journées, respecter mes horaires et prendre mes responsabilités au sérieux. Ces petites choses, répétées chaque jour, font plus qu'un grand discours sur le leadership. Les gens observent la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous prêchez la persévérance, mais abandonnez au moindre obstacle, votre équipe perd confiance. Par contre, quand vous appliquez vos conseils à vous-même, même dans les moments difficiles, vous inspirez naturellement les autres à faire pareil. Donc, avant de penser à diriger votre équipe ou vos collaborateurs, commencez par vous discipliner et vous développer vous-même. Posez-vous ces questions. Est-ce que je pratique ce que je prêche? Est-ce que je suis cohérent dans mes actions et mes paroles? Est-ce que je montre à mon équipe ce que signifie travailler avec discipline et engagement? Si vous répondez oui, alors vous êtes sur la bonne voie pour devenir un leader authentique et respecté. Deuxième leçon, le leadership, c'est encourager les autres. La deuxième leçon que j'ai apprise sur le leadership est que diriger ne signifie pas seulement donner des ordres ou critiquer. Un vrai leader, c'est encourager, motiver et inspirer les autres. Parfois, les gens n'ont pas besoin d'un chef strict ou autoritaire. Ils ont juste besoin de sentir qu'on croit en eux et qu'on les soutient. Dans mon équipe, j'ai remarqué que même une petite action mérite d'être reconnue. Par exemple, si quelqu'un poste sur son statut, parle à un prospect ou prend l'initiative d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est important de le féliciter. Je peux simplement dire bravo, continue comme ça. Cette petite parole peut sembler insignifiante, mais elle donne confiance à la personne et l'encourage à continuer ses efforts. J'ai vu des membres de mon équipe redoubler d'énergie juste après un mot d'encouragement. Il arrive que certains membres se sentent découragés, par exemple après un refus d'un prospect ou un résultat décevant. Plutôt que de critiquer ou de souligner ce qui n'a pas été fait, un leader peut dire « Ne t'inquiète pas, continue à essayer, tu apprends à chaque étape ».
Ces mots simples rassurent, motivent et créent une relation de confiance. Le leadership, c'est aussi reconnaître l'initiative et la créativité, même si le résultat n'est pas parfait. Par exemple, si un membre propose une idée pour une publication ou un nouveau contact, je peux dire « super idée ». C'est exactement le genre d'initiative qui fait grandir notre équipe. Cela montre que tous les efforts sont vus et appréciés et ça inspire les autres à oser proposer leurs propres idées. Un leader ne se contente pas de superviser les tâches, il encourage aussi la croissance personnelle. Si quelqu'un dans mon équipe lit un livre, suit une formation ou applique une technique de développement personnel, je peux lui dire « Je suis fier de voir que tu investis en toi-même. Continue comme ça. » Ces encouragements créent une culture d'apprentissage et d'initiative au sein de l'équipe. J'ai compris que parfois les gens n'ont pas besoin d'un chef autoritaire. Ils ont besoin de sentir qu'on croit en eux. Encourager, c'est reconnaître les efforts, même petits, et montrer que chaque action compte. Cela motive l'équipe, renforce la confiance et crée un environnement positif où chacun veut donner le meilleur de lui-même. La troisième leçon, le leadership, c'est apprendre chaque semaine. La troisième leçon que j'ai apprise sur le leadership, c'est qu'un leader n'arrête jamais d'apprendre. On pourrait penser qu'une fois qu'on atteint un certain niveau, qu'on dirige une équipe ou qu'on a du succès, l'apprentissage n'est plus nécessaire. Mais en réalité, le leadership se nourrit de la curiosité, de la réflexion et du développement personnel continu. Chaque semaine, je prends le temps de lire au moins un chapitre d'un livre sur le développement personnel, le leadership ou le marketing de réseau. Par exemple, en lisant sur la communication efficace, j'ai découvert de nouvelles façons de présenter mes idées à mon équipe, ce qui a rendu nos réunions plus productives. Même 10 à 15 minutes par jour suffisent pour faire une différence significative dans notre façon de penser et d'agir. Je consacre aussi du temps chaque semaine à regarder une formation en ligne ou une vidéo éducative. Par exemple, une formation sur la gestion du temps m'a aidé à mieux organiser ma journée et à prioriser les actions importantes. Ces petits apprentissages se produisent rapidement en actions concrètes dans mon business et dans mon leadership. J'écoute souvent des podcasts sur le leadership et le développement personnel, même pendant les trajets ou en faisant des tâches quotidiennes. Cela m'apporte de nouvelles perspectives et idées que je peux appliquer immédiatement. Par exemple, un podcast m'a appris qu'un leader efficace pose plus de questions que de réponses, ce qui m'a aidé à mieux guider mon équipe, réfléchir à ses actions et expériences. L'apprentissage ne vient pas seulement de l'extérieur. Je prends aussi le temps de réfléchir à ce que je fais dans mon business chaque semaine. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Que j'ai appris sur moi-même ou sur mon équipe? Cette réflexion régulière m'aide à penser différemment, à corriger mes erreurs et à progresser de façon continue. Pourquoi c'est essentiel? Si tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes aussi de grandir. Un leader qui continue d'apprendre est plus adaptable, plus inspirant et plus efficace. L'apprentissage constant donne confiance à ton équipe. Ils voient que tu évolues toi-même et tu les inspires à faire pareil. Chaque semaine, prends au moins une action pour apprendre quelque chose de nouveau. Lire, regarder une formation, écouter un podcast ou réfléchir à tes actions. Petit à petit, cela change ta façon de penser, renforce ton leadership et te rend plus efficace dans ton business et dans ta vie. En conclusion, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que le leadership n'est pas un titre. On ne devient pas leader simplement parce qu'on occupe une position ou qu'on a une équipe. Le leadership, c'est une attitude, une manière de se comporter et un chemin de développement progressif.
Même si tu débutes aujourd'hui, sache que tu peux déjà commencer à développer ton leadership dès maintenant. Commence par te discipliner toi-même parce que les actions que tu fais chaque jour inspirent ton entourage. Encourage et motive les autres, même avec de petites paroles ou gestes simples, car cela a un impact énorme. Et surtout, n'arrête jamais d'apprendre chaque semaine, chaque jour pour grandir, évoluer et mieux guider ton équipe. Petit à petit, en appliquant ces principes, tu verras que ton influence grandira naturellement. Les gens commenceront à te suivre, non pas parce que tu leur demandes, mais parce qu'ils sont inspirés par ton exemple. Si cette vidéo t'a inspiré, like, partagez et abonne-toi à ma chaîne Benita Aki pour suivre mon parcours et mes apprentissages en leadership, en développement personnel et en marketing de réseau. Et toi, quelle action vas-tu commencer dès cette semaine pour développer ton leadership? Laisse-moi ton commentaire. J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. C'était Benita Aki. Suis tes rêves et ils te mèneront loin.